like there's no tomorrow. Allez, une enquête d'actualité aujourd'hui avec Anne. Et donc cette enquête porte sur les énergies de l'été. C'est vraiment d'actualité. Il ne se passe pas forcément grand-chose aujourd'hui dans l'actualité, si ce n'est qu'il fait très chaud, qu'il y a des feux de forêt. Voilà. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, Anne, dans ces énergies de l'été? J'ai entendu grand shift. Alors grand shift. Alors qu'est-ce que ça dit? Comme si on était vraiment comme dans un reset, un grand reset, une remise à zéro, tu sais, comme l'opportunité que tout soit un peu remis en question. Et ça, c'est à plusieurs niveaux différents, tu sais. Là, il y a vraiment comme quelque chose qui est très activé. Je sens vraiment, tu sais, que chaque personne pourrait presque être face à son challenge, mais peut-être le plus gros challenge pour lui de sa vie, de faire le choix de lui-même. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, ce mot-là, shift, parce que tout pendant l'été, je vois en fait ce brasier, que ça brûle tout, mais c'est aussi comme pour nettoyer, régénérer. Cette notion, tu sais, il y a un avant et il y a un après, quoi. Ça fait assez ça, en fait, où on est vraiment dans cette période un petit peu là, de mouvement, où, tu sais, tu pourrais limite avoir le mal de mer, parce que c'est pas confortable, tu sais pas sur quel pied danser, t'es en doute, t'as le cul entre deux chaises, en fait. Ça me montre vraiment cette sensation où on pourrait presque t'apporter la solution idéale ou la représentation de ce que pourrait être ta vie sur un potentiel le plus, on va dire, le plus centré, tu vois, le plus aligné avec toi. Mais ça à plein de niveaux, hein. C'est l'être, mais c'est aussi potentiellement, tu sais, sur le plan de la Terre, des fonctionnements de personnes entre elles. Enfin, c'est vraiment à toutes les échelles, en fait, ça peut exister, tu vois, comme ça en fractal, à plein de niveaux différents. Et là, je vois qu'on est un peu dans un intermédiaire cet été où c'est pas la partie la plus confortable, quoi. Et on pourrait voir en fait une espèce d'accalmie parce que tout le monde part en vacances, mais ça fait comme si, en fait, tu vois pas réellement que la période de vacances est vraiment des vacances. Les personnes, c'est comme si elles décrochent, mais pas complètement en fait. Tu as toujours un truc où tu dis oh, je pourrais avoir un petit œil quand même sur l'actualité ou en fait normalement c'est les vacances et puis là de toute façon moi je suis en train de déménager donc finalement enfin tu vois, je vois du mouvement, je vois ce truc là qui est en train de brasser, de bouger, de shifter. C'est vraiment ça, quoi. Ok. Et est-ce que c'est dû aux énergies environnantes, les énergies de la Terre qui poussent à ça? C'est quoi? C'est la suite du grand nettoyage là qui continue? C'est exactement le mot que j'avais. En fait, j'avais vraiment le nettoyage. C'est-à-dire que, tu vois, je vois comme des grands espaces là qui commencent à être complètement nettoyés. Et c'est vrai que malheureusement, en fait, tu vois, les incendies, ça détruit énormément. Mais le feu, en fait, j'entends que c'est aussi du feu purificateur. Et que ça redonne la possibilité finalement à la nature de reprendre ses droits, à l'homme de se remettre en question, de pouvoir tu vois, replanter des graines dans l'esprit de chacun, de la responsabilité personnelle, et que ça nettoie en fait vraiment les espaces. Et c'est marrant parce que je vois plein de personnes qui sont dans des processus de deuil, de lâcher l'ancien, de s'autoriser en fait à laisser, j'entends des anciennes procédures, tu vois, de dire ça vaut plus le coup, de se battre, tu vois, d'avoir envie
de franchir des étapes. Et tu vois, c'est de plus en plus le brouillard en fait qui est en train de se dissiper. Là, tu vois, j'ai une carte qui vient, c'est la carte de la maison Dieu. Et la carte, tu sais, de la Renaissance dans le tarot. C'est comme si finalement tu as tout qui s'écroule et que tu gardes même plus finalement d'anciennes structures existantes. C'est comme pour rebâtir sur un terreau, tu sais, qui est là en fait, qui a gardé les mémoires en fait de ce qui a existé, mais où tu peux en fait rebâtir à partir d'un nouvel état d'esprit et que finalement, tu vois, tout ce qui a pu germer, se préparer dans l'invisible avant, bah, c'était comme si c'était la place en fait maintenant pour que ça puisse éclore ou que tu vois de nouveaux aspects renaissent. D'accord. Et donc ça, c'est sur le plan individuel. Est-ce qu'on peut résister à ce nettoyage? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont s'accrocher à leurs petites habitudes, à leur petit fonctionnement, de par leurs blessures, de par les mémoires, et cetera. Est-ce qu'on Waouh. peut encore lutter contre ça? Non. Enfin, tu peux, mais c'est à double tranchant, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si les égos sont mis à rude épreuve. Mais c'est marrant parce que tu sais, quand tu disais c'était à titre individuel, là, c'est comme si ça pouvait se représenter à plein de niveaux différents, tu sais, comme si chaque conscience était comme concernée par ça. Et ça m'a amené, par exemple, à la politique. Alors, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est comme si, tu sais, la conscience actuelle de la politique, ah ben, en fait, elle est complètement en train de changer. Et que bah, ça aussi, finalement, de résister et d'essayer de garder l'ancien modèle, bah, en fait, ce serait s'attacher à un fonctionnement qui tient plus, qui tend à changer de forme. Et c'est comme si l'invitation, c'était vraiment en fait de se dire, bah, ok, c'est en train de changer. Bah, j'ai la possibilité soit de m'attacher à ça, mais alors là, ça laisse place à beaucoup, beaucoup de douleur, à beaucoup de souffrance, à beaucoup de, tu vois, ou alors de s'autoriser à lâcher, donc d'où les processus de deuil là, mais en rafale, hein. C'est vraiment, puis à plein de niveaux, tu vois, c'est pas que, tu vois, des défunts, des pertes d'êtres chers, hein. Ça peut être des relations qui changent, des séparations, ça peut être des lieux de vie qui changent, ça peut être un changement de travail, ça peut être, enfin tout. En fait, c'est à tous les niveaux, même d'un point de vue identitaire. En fait, c'est s'autoriser en fait à être soi-même vraiment dans son être et se détacher du personnage, tu vois. Donc surprend la politique, bah en fait, tu vois, ça apparaissait comme si tu avais une personnalité politique qui était une représentation du fonctionnement. Bah en fait, tac, quand il n'y a plus ça, bah, ça veut dire que ça laisse la place en fait à ce que ça puisse se manifester autrement. Et ben là, en fait, c'est exactement ce processus de transition de cet été en fait que je suis en train d'observer, quoi, tu vois. Mmh. Ça veut dire, c'est quand même l'invitation encore à du lâcher prise par rapport à ce qui est en train de se passer et se dire: «Bah, je fais confiance à ce qui est en train de se passer et j'accepte le changement». C'est ça que tu veux me Ouais. dire? Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en plus, ça bouge vraiment beaucoup, beaucoup dans les énergies parce que je vois qu'il y a, tu sais, comme même au niveau des planètes, au niveau, tu vois, tu as comme des systèmes de, je sais pas, ça me dit régénération, c'est bizarre, hein, pour Mmh. des planètes ou même pour, ça me montrait la Lune ou comme si tu avais des grands nettoyages qui étaient faits à plein de niveaux différents dans différents espaces et que tout ça était en train, tu sais, de se connecter en fait en constellation et en réseau et que tous ces réseaux-là s'active d'une manière tellement forte et tellement puissante que finalement, c'est comme si c'est difficile de résister. Donc si tu résistes, bah, évidemment tu souffres. Par contre, si toi en fait tu sens que maintenant bah, tu as envie de suivre le mouvement et que tu suis en fait le flux et que tu fais confiance au processus, comme tu dis, tu t'abandonnes au processus, Mmh. eh ben, ce sera vachement plus facile et en plus il n'y a que des cadeaux derrière. Mmh. D'accord. Ouais, c'est hyper lumineux derrière en fait pour tous ceux qui osent vraiment. Puis c'est oser parce que c'est vrai qu'il faut le courage, mais tu fais confiance, tu oses et puis c'est surtout en fait de le faire,
à son propre rythme, mais surtout de s'écouter, quoi. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui fait que quand tu as un ressenti profond, mais que tu laisses encore la possibilité à ce que la voix du mental ou du conditionnement continue à garder les rênes, bah, du coup, c'est ce qui fait, en fait, tu vois, cette espèce de truc-là. Mais là, l'image que ça me montre, tu vois, j'ai une espèce de truc comme ça, tu sais, enfin, ça fait une sphère, une spirale. Et en fait, ça me montre qu'il y a une accélération, mais vraiment une accélération temporelle, gravitationnelle, j'entends, qui fait que, enfin, on peut même plus finalement s'accrocher. Tu sais, ça fait comme si tu t'accroches à un truc et puis ça t'embarque et en fait, tu vois, ça te perd, quoi. Donc, et justement, profiter des vacances pour justement, en fait, se dire, ok, tranquille, tu vois, je vais me laisser infuser de tout ça, peut-être en Mm. étant déconnecté aussi de l'actualité ou, tu vois, et puis bah, de voir ce qui se passe, en fait. Ok. Alors après, alors certes, ça c'est une chose, et c'est un peu le côté, on va dire, spirituel, mais j'entends déjà des personnes qui vont dire: «Oui, mais moi, je suis empêtré dans ma situation financière, j'ai perdu mon job parce que j'ai pas voulu me faire piquouzer, donc voilà, j'ai pas de travail, j'ai un prêt, j'ai mes enfants à nourrir». C'est bien facile de dire: «Il faut lâcher» et cetera, mais j'ai peur. Ah oui, c'est normal, hein. Ça s'entend complètement. En fait, c'est-à-dire que ce sont des symptômes avant-coureurs. En fait, ce sont les prémices du changement qui est déjà en cours. Mmh, C'est-à-dire que c'est comme si finalement, on te dit: «Lâche» parce que tu vas voir en fait, si, aujourd'hui tu fais confiance, tu te rendras compte que la situation en fait, elle était déjà, complètement prête pour ce changement. Mais sauf que, c'est vachement facile en fait de te dire, «Vas-y, tu as un truc sur les yeux, saute, tu verras ce qui se passe» et puis en fait, tu mmh. te rends compte que, bah, en fait, tu as un trampoline qui est là et qui t'attend, quoi. Hem, Tu vois? Pour te faire rebondir et qui fait que, bah, en fait, ça va te faire monter encore plus haut et puis, te faire aller encore plus loin, tu vois? C'est vraiment un tremplin, mais tu vois, le truc, c'est qu'effectivement, c'est aussi, de rester centré et ce qui est vachement intéressant, c'est dans ce pragmatisme qui est, nécessaire, c'est de pouvoir, heu, trouver des solutions qui soient en adéquation avec le respect de soi et en même temps d'accompagner la transition, tu vois? C'est-à-dire de ne pas résister au changement, mais de trouver des solutions qui accompagnent le changement. Donc par exemple, si j'ai des dettes financières, OK, c'est pas évident, c'est pas facile, et ben, je vais pas résister forcément à ça, mais je vais, tendre à trouver les solutions pour, pouvoir, voilà, me libérer de cet aspect-là et vivre, ma vie et peut-être voir en fait, maintenant, vers où ça m'emmène, tu vois? Est-ce que ça fait longtemps que j'avais envie de changer de job? Ben là, c'est l'opportunité en fait pour pouvoir maintenant y aller. Tu vois? C'est vraiment sentir que ça invite, tu vois, à explorer en fait des nouveaux espaces et que, bah, c'est le moment en fait idéal pour ça, quoi. OK. Alors, si on revient sur quelque chose d'un peu plus, on va dire plaisir, vacances et cetera, comment dans cette période-là, on peut, bah, justement prendre du plaisir, arriver à s'abandonner un maximum, heu, ben, voilà, au plaisir du quotidien, des vacances, du soleil, des réunions de famille et cetera? Parce que, on comme tu as dit, on ressent qu'il y a énormément de changements, qu'il y a énormément d'énergie qui nous challenge tout le temps, qui nous font travailler sur nous. Mais finalement, bah, on profite pas trop. Alors comment arriver à profiter un maximum de cette période? Alors, bah, en fait, c'est intéressant parce que, ça me montrait là, une situation où, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de discuter autour de la table et que, pour la première fois, ce sont des personnes qui osent, exprimer totalement qui ils sont. OK. Et dans le sens alors ça c'est une chose, tu vois? C'est dans des discussions où ça pourrait partir un peu plus sur, tu vois, on pourrait voir ça dans du conflit d'intérêts avant, mais là, c'est comme si à un moment donné, il y a un truc qui marche plus. Heu, Comme si chacun avait plus envie non plus
de se taire, de se sacrifier, de dire, «Bah, voilà, je joue encore à celui que j'ai été jusqu'ici». C'est: «OK, toi tu penses comme ça, bah, maintenant, bah, moi aussi je vais en profiter pour pouvoir poser, bah, ma façon d'être, ma façon de réfléchir et de penser». Et ça, en fait, c'est comme si, tu sais, c'était l'invitation à se respecter les uns et les autres, dans des points de vue, qui pourraient auparavant paraître opposés et être source de conflits, mais que là, tu vois, tu as quand même, une recherche, de se comprendre les uns les autres. En tout cas, ça, c'est déjà, une piste intéressante à explorer, tu vois? C'est-à-dire que pour profiter, c'est de sentir que, tu vois, on peut s'ouvrir au point de vue de chacun et de le respecter et que, ça remet en aucun cas en doute finalement, bah, en fait, le point de vue personnel. Donc ça, c'est, déjà, c'est un gros travail de se libérer de l'ego, de se désidentifier de ça et puis de se dire que, bah, c'est super en fait de pouvoir, enrichir une discussion avec des points de vue et d'être dans l'accueil en fait des uns et des autres. Donc ça déjà c'est déjà un point de vue je trouve qui est intéressant à observer. Hem Et si c'est pas possible parce que ça m'a montré qu'à un moment donné, il y a vraiment, enfin des situations, des familles où, c'est enfin tu vois, c'est même pas entendable ça, ce truc-là. Ah bah ça oui, c'est oui. Donc c'est justement, bah, c'est arrêter, d'être là dans ce genre de comportement et de jouer à un personnage. C'est, profiter des choses simples. C'est de se dire que si on choisit d'être ensemble, bah, c'est être ensemble pour, profiter des petits plaisirs. Des trucs très, très bateaux, hein. C'est, «Ah beh, super, elles sont bonnes tes tomates cerises du jardin, comment tu les fais pousser?» Enfin, tu vois? C'est de s'intéresser, les uns aux autres par un autre biais, en fait, par le biais des plaisirs partagés, des points communs, des activités communes ou tu vois, des petites choses comme ça. C'est revenir à des choses essentielles, à des choses très simples, en fait, qui font, goûter le plaisir autrement. OK. Donc, revenir à soi, c'est important, et revenir à une certaine forme de sincérité aussi, envers soi et envers les autres? Ouais, c'est ça le mot authenticité, sincérité, ça sonne vraiment juste. Tu vois, c'est être vrai. Vraiment se sentir, droit dans ses bottes avec soi, de plus forcément, avoir envie maintenant, de se, travestir, Mmh. hem, de se travestir pour plaire aux autres, faire comme si pour rentrer dans le cadre ou dans le moule, mais être vrai et authentique. Parce que en fait, quand on aime que les autres le soient, bah, finalement, on part du principe que finalement, l'inverse est vrai aussi, quoi. Mmh. D'accord. Si on regarde un peu les lignes de temps, à venir là pour, jusqu'à la fin de l'été et peut-être même la rentrée. Si tu regardes le mois d'août par exemple, bon bien sûr, il y a rien qui est écrit et qui est, ferme et définitif, mais qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on reste sur cet élan-là, juillet-août, on va être, dans cet élan de nettoyage et on continue là-dessus? Ou est-ce qu'il va y avoir, des changements? Alors, j'ai encore un peu le mal de mer, hein, mais par contre, tu vois, ça tend finalement, à aller alors le mois de septembre, c'est vraiment, bizarre, mais je pour autant ça bouge, mais pour autant, tu vois, août-septembre, je vois quand même que quelque chose est en train de s'ouvrir, tu vois? Il y a vraiment, une tu vois, une grande porte là, qui s'ouvre vers, un, un champ, heu, où un grand soleil brille, quoi. C'est vraiment l'opportunité pour que celui qui osera pousser la porte, de s'offrir, un nouvel élan, un nouvel espace, d'exploration et d'évolution. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est comme si même, en fait, la porte, elle était symbolique, hein. Ça existe pas vraiment, mais c'est que en fait, ça indique qu'il y a quand même besoin d'une action délibérée. C'est-à-dire que c'est important que chaque personne s'autorise, tu sais, à franchir le cap d'oser. Parce que, ça revient toujours à cette notion, de travail individuel, en fait, de conscience individuelle. Comme tu disais, tout à l'heure, c'est très ça. Donc, tu vois, là, en fait, on sort d'une phase vraiment très houleuse, très brassante et finalement, ça va continuer encore un petit peu et c'est comme si tu vas récupérer un petit peu comme un nouveau printemps, et bien, vers le mois de septembre, tu vois une rentrée
où, tu sais, tu as l'impression qu'un rideau s'ouvre sur une autre vision des choses. Il y a vraiment ce côté, tu sais, de shift là où, je ne sais même pas si on peut s'imaginer réellement comment ça peut, ça peut se manifester. Mais en tout cas, c'est un changement certain. D'accord. Et alors, j'explore un peu plus parce que, par contre, ça me dit que il y a du mouvement en dessous, en fait. Ça fait brasser des vieux trucs là qui remontent à la surface. Tu vois, comme si tu sais, les énergies qui s'élevaient font que, tu vois, ça. Alors, tu sais, il y a des images comme ça où tu as des vieux trucs qui remontent, en fait. Tu vois, des vieux trésors qui sont. Et là, bon, c'est des trésors, je ne sais pas si on peut appeler ça des trésors, mais en tout cas, tu as des divulgations, tu as des révélations, et tu as beaucoup, beaucoup de mouvements planétaires, en fait. Là, par contre, ça va bouger beaucoup. Enfin, ça semble en tout cas vouloir bouger beaucoup sur. Au niveau de la nature, au niveau des événements climatiques, météorologiques. Là, ça, ouais, ça peut bouger beaucoup, beaucoup, quoi. Ça veut dire que la planète aussi fait son shift? Oh là là, complètement, Ouais. complètement. Puis alors, elle, là, ça fait pas de cadeau. Enfin, tu vois, elle, si tu veux, c'est une conscience, quoi. Donc, elle va pas, tu vois, se dire, je bouge là, donc ça va engendrer, tu vois, 100 000 morts, quoi. Donc, ça, c'est le mouvement qui continue, mais j'ai la sensation que ça continue, en fait, à s'amplifier. Voilà, ça, c'est très clair, tu vois. Et tu vois, ce qui est intéressant, pour revenir à l'été, ça me montrait cette image de rassemblement où c'est important que, tu vois, ça rapproche les gens entre eux. Comme si en fait ils se reconnaissaient aussi par vibration, par famille, et que cet été en fait allait aussi permettre beaucoup de familles parce que le lien a manqué et que là c'est l'opportunité aussi que chaque personne puisse se reconnaître et commencer à œuvrer ensemble. Et là, j'ai vraiment des œuvres communes, des œuvres collectives. Et ça, en fait, ça bouge. Là c'est puissant. Tu vois, tu as vraiment des élans puissants comme ça de reconnexion où ça fait s'amplifier en fait des énergies du collectif et ça accélère en fait aussi, tu vois, ce mouvement de que l'être prenne sa place en fait, sa juste et réelle place. OK. Et ce qui est chouette, c'est que par rapport ce que je vois sur, tu vois, l'ancien conditionnement, toutes ces structures, c'est en train de tomber en fait. Ça, en fait, tu sais, les gens, c'est comme s'il y avait de la difficulté maintenant à les corrompre. En fait, ils sont plus dupes. En fait, ils se réveillent. Enfin, tout le monde commence en fait à se dire, mais non, mais c'est bon, quoi. Moi, j'ai plus envie d'être le petit mouton. J'ai plus envie d'être la vache à lait. J'ai plus, enfin, tu vois, et c'est ça tous ces mouvements aussi. Tu sais, c'est pour se réunir, pour mettre les forces en commun. Ça me parle d'énergie libre aussi. Il va y avoir, tu sais, comme la création de nouvelles technologies d'énergie libre parce que là, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup bouger l'augmentation, tu sais, des prix, des tarifs. euh, et que bah là, de toute façon, justement, toutes ces personnes qui hésitent en fait à suivre le mouvement, c'est qu'elles sont prises en fait à la gorge sur le plan financier, quoi. Et donc, c'est justement de suivre aussi, d'aller vers ce genre de regroupement pour sentir qu'il y a d'autres solutions qui existent, quoi. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est exactement comme ça que c'est en train de se dessiner et c'est cette transition aussi qui se met en place, quoi. Et la fameuse crise, financière là, que tout le monde semble, prédire là, qui arrive et qu'on voit déjà, est-ce que, est-ce que ça fait partie de ce shift ou pas? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Bah, ça fait partie du shift, alors, réalité ou pas, de toute façon, pour ceux qui, entrent dans cette réalité, pour eux, ça joue bien sur le levier de la peur et Ouais. donc de toute façon, ça participe quand même finalement, à vouloir, changer les choses, à vouloir bouger, à vouloir trouver des solutions, quoi. Donc après, à chacun, en fait, tu vois, de s'orienter, sur les solutions qui résonnent avec lui. Mais en tout cas, c'est vraiment le point de bascule, quoi. C'est comme si là, ça devient trop, quoi. Ça devient trop. Il y a quelque chose qui fait que enfin, ça devient presque même une question, vitale, tu vois? Enfin, c'est presque plus possible que ça continue comme ça, quoi. Tu vois? On arrive au bout d'un système, au bout d'un modèle, quoi.
Ouais, c'est vraiment ce Ok, que je vois, ouais. ok. Bah écoute, on va voir tout ça. Un dernier petit conseil là pour passer l'été le plus sereinement possible. Qu'est-ce qui vient? Respirer, c'est la vie. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est tout bête, mais quand tu respires, tu te reconnectes à la vie et à l'essentiel. Et finalement, il peut se passer quoi que ce soit, tant que tu respires, c'est que tu es en vie, donc tout va bien. Ouais, ça permet de se centrer et d'être Ouais, dans le ici et maintenant. Ouais, tout à fait. exactement. Allez, merci Anne pour cette enquête et puis à bientôt. À bientôt, merci.